Cérémonie nationale à la mémoire des morts des guerres d'Israël. La flamme du souvenir sera allumée par Ariska Steinberg, veuve de Jonathan Aaron Steinberg, colonel qui est tombé lors de la bataille le 7 octobre 2023. Elle sera accompagnée de son fils Ori. Yoni Steinberg de Shomria, commandant de la brigade du Nahal, s'est hâté de sortir de chez lui en ce matin de Simchat Torah pour rejoindre ses soldats. Et au carrefour de Magen, il a été confronté à des terroristes, les a combattus seul jusqu'à sa mort. Il a été le premier dont le nom a été autorisé à la publication ce matin du 7 octobre et un des plus hauts gradés qui sont tombés dans le cadre de cette guerre. C'était un officier doué à qui les commandants lui prédisaient un grand avenir. Il a laissé derrière lui 6 enfants. Que sa mémoire soit bénie. Mathias Sinbar, Maurice Hitagan, on va commenter avec vous ces images. Donc c'est au mont Herzl. Le mont Herzl, c'est là qui est le plus grand cimetière militaire du pays, en fait. Hein, Mathias. C'est là dont la plupart des soldats israéliens sont enterrés, à l'intérieur duquel sont enterrés. Ce qui est assez... je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces scènes monstrueuses qui ont été diffusées par le Hamas lui-même, à l'aide de GoPro, à l'aide de téléphones, où tous ces soldats ont été piétinés au moment d'être tués et véritablement dont le corps a été humilié. C'était le but de ces attaques monstrueuses. Cette flamme du souvenir a été allumée par la veuve et l'un des fils du colonel Jonathan Steinberg, l'un des officiers les plus hauts gradés tués le 7 octobre. Le texte du discours du souvenir va être prononcé par le lieutenant-colonel de réserve Jonathan Bat. Il est le fondateur d'une entreprise qui forme des équipes médicales. Le 7 octobre, il était vice-commandant de la brigade 646. Pendant les combats en janvier, il a été grièvement blessé, mais il a utilisé son savoir et sa vie a été sauvée lorsqu'une paramédic formée par lui l'a opéré sur le terrain et il a été évacué vers l'hélicoptère par son jeune frère, combattant lui aussi. Aujourd'hui, il suit un parcours de rééducation. Que le peuple d'Israël se souvienne de ses fils et de ses filles fidèles et courageux, les soldats des forces de défense d'Israël, ainsi que les combattants des organisations clandestines et des combats du peuple, les membres des services de renseignement et de sécurité, de la police et du service pénitentiaire qui ont perdu la vie dans la lutte pour la renaissance d'Israël, ainsi que tous ceux qui ont été assassinés en Israël et à l'étranger par les mains des terroristes meurtriers. Qu'Israël se souvienne et soit béni par sa descendance, qu'il porte le deuil de la lueur de cette jeunesse, de l'héroïsme admirable, du dévouement sacré et du sacrifice de ceux qui sont tombés dans la lourde bataille. Que les morts des guerres d'Israël, auréolés de victoire, soient scellés dans le cœur d'Israël de génération en génération. Prière pour les âmes des martyrs par le grand rabbin de Tzahal, le général Eyal Krim. Nos frères et nos sœurs martyrs héros d'Israël, sublimes en esprit et en acte, vous qui avez donné votre vie pour la sainteté du nom divin, du peuple et de la terre lors des guerres d'Israël, des opérations défensives de représailles et de sécurité dans le cadre de vos fonctions et pendant votre service, ainsi que tous les combattants des organisations clandestines et des groupes de combattants, tous ceux qui sont tombés dans les batailles du peuple, les membres des services de renseignement, de sécurité, de la police et du service pénitentiaire, qui ont sacrifié leur vie pour la renaissance d'Israël et l'établissement de notre État, ainsi que tous ceux qui ont été assassinés en Israël à l'étranger par les mains de terroristes meurtriers.
Que le Dieu vivant se souvienne de vous avec bonté et miséricorde, qu'il venge votre sang pur comme il est écrit. Nation, acclamez son peuple, car il va venger le sang de ses serviteurs, il fera retomber la vengeance de ses adversaires, il absoudra ainsi sa terre et son peuple. Que le Dieu des armées fasse briller votre lumière et hâte la fin de votre attente, que les portes des cieux vous soient toujours ouvertes et que vous y résidiez toujours en sécurité. Que vous puissiez siéger avec les anges célestes, que vos âmes soient liées par le faisceau de la vie avec l'Éternel votre Dieu, car c'est sa guerre que vous avez menée. Que nous puissions voir de nos propres yeux la consolation de Sion et la réalisation de la prophétie de la résurrection des morts, comme nous l'a annoncé à la fin des temps le berger d'Israël, le prophète Ézéchiel, fils de Bouzi le prêtre. Comme il est écrit, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez, je vous établirai sur votre sol, alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et qui accomplit, parole du Seigneur. La Kaddish sera prononcée par Moshe Semo, père de Yonatan Israq Semo, au cours d'une opération dans la bande de Gaza le 8 novembre 2023. Les combattants de la brigade des parachutistes, parmi eux le sergent-chef Yonatan Semo, se sont retrouvés face à des terroristes qui ont tiré vers eux. Les combattants ont été en contact avec l'ennemi, ont dirigé les chars et les avions et ont éliminé les terroristes. Yonatan a été grièvement blessé dans cette opération et après 2 jours est mort de ses blessures. Les organes de Yonatan ont été donnés et greffés. Il a sauvé ainsi 6 malades, dont une petite fille de 8 mois qui a reçu une partie de son foie, ce qui lui permet de vivre aujourd'hui. Que sa mémoire soit bénie. חייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם לעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילם מכל בריחתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש לה מרבה מנשמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה סליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. La prière El Mele Rachamim, Dieu plein de miséricorde, par le chantre de Tzahal, le lieutenant-colonel Shai Abramson. El Mele Rachamim, Shochen Bameromim, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים לנשמות חללי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולת הגנה תגמול וביטחון
תפקידם ובעת שהותם ושחרפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים ולכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהא מנוחתם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים וייצרו בצרו החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו ושלום על משכבותם ויעמדו לגואלם לקץ הימים ונאמר המשמר יציג את נשקו. הצג, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. דבר ראש ממשלת ישראל, Discours du Premier ministre, M. Benjamin יעבור Netanyahu. לדום. משמר, דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. נא לשבת. Veuillez vous asseoir. מכובדי, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו, Monsieur le président Yitzhak Herzog et son épouse, יושב ראש הכנסת, Monsieur le président de la Knesset Amir Ohana et son ממלא מקום partenaire, נשיא בית המשפט Monsieur העליון, le président par intérim de la Cour suprême, Uzi Fogelman et son épouse, שרים, Mesdames et Messieurs les ministres, les députés, הרבנים הראשיים לישראל, Messieurs les grands rabbins d'Israël, הרב יצחק יוסף, David Lau et Yitzhak Yosef, ראש עיריית ירושלים,
Monsieur le maire de Jérusalem, Moshe Leon, לשעבר ראובן ריבלין, Monsieur l'ancien président Reuven Rivlin, Monsieur le chef d'état-major Herzi Halevi, Monsieur le commandant de la police Kobi Shabtai, ראש השב"כ רונן בר, Monsieur le chef du Shabak Ronen Bar, Monsieur le chef du Mossad David Barnea, Monsieur le directeur par intérim de l'administration pénitentiaire Kobi Yacobi, והצלה לישראל, Monsieur le directeur des services de pompiers et de sauvetage Eyal Kaspi, Monsieur le directeur général du ministère de la Défense Eyal Zamir, Madame la présidente de l'organisation des veuves et orphelins de Tzahal Tammy Shelach, Monsieur le président des victimes d'attentats Ebi Mosen, Monsieur le directeur adjoint et le chef du département des familles au ministère de la Défense Arieh Moelem, Monsieur le contrôleur de l'État Netanyahu Egelman, Monsieur le président de l'Organisation sioniste mondiale Yaakov Raguel, Monsieur le président du Conseil public pour la commémoration des soldats, professeur Shlomo Mor Yosef, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, כולם, Mesdames et Messieurs, ובראשם et avant toute chose, בני משפחת mes chers frères et mes chères sœurs, des membres des familles endeuillées, de cette famille qui compte des juifs, des druzes, des chrétiens, des musulmans, des bédouins, des circassiens, משפחתי שלי. ma famille. אני מתגעגעת אליך, Tu me manques לך שצמא למים. comme une fleur à qui il manque de l'eau. Ainsi a dit בהלוויית Ashira Greenberg lors de l'enterrement de son époux, le lieutenant-colonel Tomer Greenberg. גדוד 13, Tomer commandait le bataillon 13 du Golani et est tombé dans la bande de Gaza alors qu'il menait ses soldats au של combat. השירה, J'ajouterai à ce qu'a dit Ashira, et le rabbin Tabir Ganot a ajouté à ce qu'a dit Ashira, dont le fils Amitai Tzvi est tombé le long de la frontière nord. La flamme s'est éteinte, la douleur נשאר. brûle, mais la lueur demeure. Et cette lueur ne va aller qu'en נמצא בכל s'accroissant. מקום, אבל כך גם האור. La douleur se trouve partout, mais la lumière est présente partout également. Lors de la semaine de deuil pour Rotem Levi du génie militaire qui lui aussi est tombé au combat, un de ses soldats a raconté: הלחימה, לא הצלחתי להדליק au את cours des combats, התאורה, את הסטיק, je n'ai pas réussi à allumer le bâton qui devait nous éclairer. Et j'ai dit, ça suffit, tout est noir ici, je n'en peux plus. Et Rotem m'a répondu avec beaucoup de sang-froid alors que nous étions en plein combat. אתה רואה את Il a regardé derrière lui, il a dit, tu vois le kibbutz Niroz, c'est cela, בשביל זה, notre lumière. C'est pour cela que nous combattons. כל מי שלחם על הגנת המדינה, Tous ceux qui ont combattu pour défendre notre pays, tous ceux qui sont entrés sur le territoire ennemi, connaissent cette lumière. בנו את הדבקות. La lumière du foyer qui nous permet de poursuivre notre mission. 25,000 C'est la lumière des 25 000 morts des guerres d'Israël et cette lumière éclaire notre chemin. Au début de la guerre actuelle, qui a commencé par le massacre terrible, nous avons connu beaucoup de sacrifices, d'histoires héroïques et des manifestations de solidarité dont on se souviendra à jamais au sein des unités de l'armée, dans les groupes d'intervention rapide, au sein de la police, du Shabak, כבאות, ההצלה au sein des forces de pompiers de sauvetage, des équipes médicales et parmi des citoyens ordinaires. Tous se sont mobilisés avec bravoure pour défendre notre maison à tous. Ce foyer national est debout, notre pays est debout et il est debout grâce à eux. אבל בו בזמן, Mais הצער נורא, וקורע en même temps, la douleur est terrible et déchire nos cœurs. משפחות יקרות, Chère famille, יקירינו שנפלו במערכה, nos êtres chers qui sont tombés ישראל, lors de cette guerre et lors de toutes les guerres d'Israël, les guerres de renaissance de notre peuple, ערכי נצח, représentent des valeurs éternelles. L'amour de l'être humain, du peuple, du pays, la volonté de se sacrifier et la foi dans la justesse de notre cause.
Cette guerre porte justement là-dessus. C'est soit nous, Israël, soit eux, les monstres du Hamas. C'est soit l'existence, la liberté, la prospérité, ou l'extermination, le massacre, le viol et la perte. Nous sommes déterminés à remporter cette bataille. Nous avons fait payer et nous continuerons à faire payer un prix très lourd à l'ennemi pour ces actes abjects. Nous allons réaliser les objectifs de la victoire et en premier lieu le retour de tous les otages à la maison. Une victoire qui, avec l'aide de Dieu, garantira notre avenir. Mais le prix que nous payons, le prix qu'ont payé les générations avant nous, c'est un prix on ne peut plus lourd. Une mère qui a perdu son fils si cher, un père qui enterre son fils ou sa fille, un frère, une sœur qui ont perdu un membre, des enfants qui, en un instant, sont devenus orphelins, des femmes dont le bien-aimé ne reviendra jamais. Y a-t-il une guérison à cette douleur personnelle qui brise la chair? La réponse est que non, il n'y a pas de guérison. Il y a une vie qui continue, mais la blessure demeure jusqu'à la fin de cette vie. Comme chaque année, j'ai rencontré la semaine dernière avec Tammy Shelach, des familles de veuves et d'orphelins. Les enfants ont parlé de leur père mort au combat avec une tristesse profonde. On pouvait voir dans leurs yeux cette tristesse et il est peu probable que celle-ci disparaisse un jour. Et c'était au tour d'un des jeunes enfants de parler, mais il ne parlait pas. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes et est sorti de la pièce. Et son frère, lui aussi un jeune enfant, l'a suivi pour aller le consoler. Nous nous sommes tous tus à ce moment-là et nous avons tous pleuré avec eux. Le manque, le sentiment que le soleil a disparu, ce sont des sentiments qui ne disparaissent jamais. Même après plusieurs décennies, les larmes vous étouffent. Et c'est vrai sur le plan personnel, mais est-il possible de guérir la douleur à l'échelle nationale? Et là, la réponse est oui. Et tout cela réside dans la raison pour laquelle sont morts nos héros, pour garantir l'existence de l'État d'Israël, pour garantir l'éternité d'Israël. Avec toute la douleur, avec toute la peine, nous avons modifié la destinée de notre peuple avec la création de notre État. Auparavant, pendant de nombreuses générations, nous n'étions pas capables d'affronter ceux qui voulaient nous exterminer. Mais aujourd'hui, nous avons dans les mains le glaive de David et nous ripostons face à nos ennemis. L'unité du peuple et le fait que le peuple nous entoure, c'est là notre force. Et c'est là le sens profond de notre indépendance en ce moment historique. Notre guerre d'indépendance n'est pas terminée, elle se poursuit aujourd'hui. J'ai vu avec beaucoup d'émotion un film envoyé par la génération des combattants de la guerre d'indépendance à la génération actuelle. Ces vétérans, certains sont presque centenaires, ont dit à nos jeunes héros qu'il leur rappelle ce qu'ils étaient eux lorsqu'ils étaient jeunes, ce dévouement pour la défense du pays qui est soumis à l'épreuve. Ilaït Saïr, un jeune sergent qui combattait au sein de la division des commandos, a
refléter ce dévouement dans toute son âme. Il a écrit dans son journal intime qui a été découvert après sa mort, « Je défends de mon corps l'État d'Israël, le peuple d'Israël, et malgré les difficultés, malgré la douleur, tout cela n'est que marginal face au mérite d'avoir à choisir quotidiennement de pouvoir être un combattant au sein de l'armée de défense d'Israël, qui est le commencement de notre rédemption. » Les parents d'Eli ont ajouté de leur écriture sur une carte postale qu'ils m'ont envoyée, qu'ils m'ont adressée hier à sa mémoire, une carte postale qui a été imprimée dans les imprimeries du kibbutz Be'eri. S'il vous plaît, ont-ils écrit, continuez à combattre nos ennemis et n'écoutez personne qui vous dise qu'il ne faut pas défendre notre peuple. Nous sommes un peuple fort. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur, comme le dit le verset. De l'autre côté de cette carte postale, à côté du portrait d'Eli, sont écrits les mots « Notre lumière ne peut pas être éteinte ». La douleur existe partout, mais la lumière existe partout également. Ce flambeau de notre existence qui répand une lumière si puissante, nous ne laisserons personne l'éteindre. Nous tenons ce flambeau ensemble comme nos soldats et nos combattants et nos commandants combattent dans cette guerre ensemble, car c'est seulement ensemble que nous vaincrons. Je souhaite un entier rétablissement à tous les blessés de cette guerre qui poursuivent leur rééducation. C'est la bataille après la bataille. Lorsque je rends visite aux blessés graves dans les hôpitaux, je suis impressionné au plus profond de moi par les forces qu'il révèle. Un combattant qui a dû être amputé des 2 jambes, un combattant à qui on a dû amputer les 2 jambes au-dessus du genou m'a dit « Il est important que nous sachions que nous allons les vaincre, ne pas renoncer, continuer et aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. » Et cela représente de manière admirable et pure l'esprit des héros qui sont tombés. Ils croient dans la justesse de notre cause, ils sont déterminés à combattre et ils aspirent à la victoire. Comme l'a dit Sarit Zussman, la mère de Ben Zussman qui est tombée dans la bande de Gaza, notre histoire aura une fin heureuse. Nous allons l'emporter. Ensemble, souvenons-nous de ceux qui sont tombés. Ensemble, combattons. Et avec l'aide de Dieu, Sarit, ensemble, nous vaincrons. Que la mémoire des soldats tombés dans les guerres d'Israël soit dans notre cœur de génération en génération. Merci au Premier ministre. À présent, nous allons assister au dépôt des couronnes. La couronne de l'État d'Israël sera déposée par le président Yitzhak Herzog. Voilà, la cérémonie au Mont Herzl se poursuit. C'est le dépôt des gerbes, des couronnes de fleurs en hommage aux soldats et aux membres des forces de sécurité. Celle du gouvernement israélien est déposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Auparavant, c'était le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui déposait une couronne mortuaire au nom de l'État. Un mot peut-être, Maurice Fergan, Mathias Inbar, sur le discours prononcé par Benjamin Netanyahu il y a un instant. Maurice. Que vous dire de ce discours? Je veux dire, Benjamin Netanyahu s'est surtout intéressé
à l'histoire, de l'histoire de la création de l'État d'Israël, aux souffrances qu'il a fallu endurer pour cela, et au résultat, il a poursuivi sur son thème favori, c'est-à-dire nous irons vers la victoire parce que nous n'avons pas d'autre choix. Mais on aurait pu attendre quelque chose de différent, on aurait pu attendre peut-être un message plus politique. Je veux dire, qu'est-ce que la direction politique de ce pays a aujourd'hui à dire aux Israéliens? C'est ça qu'on attendait. Le discours qu'on a entendu, on aurait pu l'entendre l'année dernière, on aurait pu l'entendre il y a déjà 10 ans. Là, je pense que le Premier ministre était un peu en retrait par rapport, par exemple, au président de l'État, Yitzhak Herzog, ou au chef d'état-major, Herzi Halevi, qui, eux, ont fait des discours beaucoup plus personnels, où ils donnaient une direction au pays, Herzi Halevi sur la responsabilité de l'état-major, et le président Herzog sur la nécessité, le devoir moral, et surtout le devoir, concernant le judaïsme, de ramener les otages au pays. Donc vous voyez que les deux se sont impliqués dans des questions extrêmement politiques. Le Premier ministre, lui, est resté sur le thème de l'histoire, du combat pour la création de l'État d'Israël, avec une victoire au bout aujourd'hui, mais sans s'investir sur le plan politique. Alors comment on pourrait interpréter, Maurice et Mathias, je vous pose la question à tous les deux, cette phrase-là, prononcée donc par Netanyahou au cours de son discours, la guerre d'indépendance se poursuit aujourd'hui. C'est-à-dire que la guerre qui est menée actuellement, c'est une guerre non pas contre une organisation terroriste qui ne menace pas de manière existentielle Israël, mais véritablement pour l'existence même du pays. C'est un thème qui est repris essentiellement, et merci de me poser la question, parce que effectivement, je voulais émettre cette remarque-là. Binyamin Netanyahou ne fait que reprendre ce que la plupart des officiers de l'appareil sécuritaire disent aujourd'hui, ceux qui sont engagés sur le terrain de combat à Gaza et dans le nord du pays, y compris dans les territoires. Tous me disent exactement la même chose. Ça vient d'abord des militaires avant que ce soit un message politique. C'est une guerre d'indépendance. Et la question justement qui vient derrière, c'est que je leur pose, mais on fait face à une organisation terroriste, eh bien leur réponse de dire que ce n'est pas qu'une organisation terroriste, puisque c'est derrière cela, il y a toute une tentacule iranienne qui est menée aujourd'hui, dont les combats sont menés par le Hezbollah, par le Hamas, par les Houthis, par le Hamas et le djihad islamique à l'intérieur des territoires. Et pour eux, c'est véritablement l'existence même d'Israël sur les 10, 15, 20, 50 prochaines années. Si les combats ne sont pas plus sévères et si on n'arrive pas du côté d'Israël à dissuader véritablement l'Iran et ses proxys de passer à l'action, eh bien c'est véritablement l'indépendance même d'Israël qui est remise en question. Donc finalement, Binyamin Netanyahou ici n'a fait que reprendre le message transmis par les officiers d'abord eux-mêmes. Maurice, qu'est-ce qu'on peut en penser? Ça fait maintenant plus de 7 mois que l'armée israélienne combat le Hamas, et le Hamas est toujours en mesure de tirer des missiles sur le sud du pays. Les otages, la plupart d'entre eux n'ont pas été libérés. Est-ce qu'on peut tout de même parler dans ces conditions encore d'une guerre d'indépendance, véritablement une guerre existentielle? C'est un thème récurrent, je ne dirais même pas chez Benyamin Netanyahou, mais dans la famille Netanyahou, puisque nous avons marqué la semaine dernière le Yom HaShoah, la journée du souvenir de la Shoah. Aujourd'hui, nous marquons la journée du souvenir des soldats tombés au combat pour l'indépendance d'Israël. Mais je vous rappelle que le père de Netanyahou avait pour thème, et repris par son fils Benjamin, que la Shoah n'est pas finie, que la Shoah se poursuit et qu'on n'en est pas arrivé à bout. Et de ce point de vue-là, la guerre d'indépendance aussi n'est pas achevée. Juste quelques mots sur ces images. Le numéro 1 de la police israélienne, Kobi Shabtai, qui vient de déposer sa couronne de fleurs au nom des services de police. Auparavant, c'était le chef d'état-major, le général Halevi, au nom de l'armée. Et c'est maintenant au tour du numéro 1 du Mossad, David Barnea, d'en faire autant. Je voudrais poursuivre. Il y a donc un lien direct entre la Shoah, la création de l'État d'Israël, son indépendance, et d'ailleurs, et comme par hasard, le 7 octobre, quelque part, nous a ramené à la Shoah au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un lien dans tout ça, et Benyamin Netanyahou poursuit ce parallèle. Je veux dire, nous sommes dans le combat pour l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que ce n'est pas donné à cette guerre contre le Hamas qui
Voilà, c'est Ronen Bar, maintenant le numéro 1 du Shabak, les services de sécurité intérieure, qui dépose la couronne mortuaire. Je crois que c'est la dernière prévue au cours de cette cérémonie. Mathias Simbar, véritablement, c'est une guerre contre une organisation terroriste. Hein. Mais pas que. C'est pas véritablement une armée. Le Hamas ne dispose pas d'aviation, le Hamas ne dispose pas d'une armée digne de ce nom. Alors bien évidemment, il y a l'Iran derrière, et je serai le dernier à minimiser cette menace. Mais parler de la Shoah, parler d'une guerre existentielle, parler d'une guerre d'indépendance qui serait encore menée, est-ce que ce n'est pas risqué de donner à la guerre actuelle une dimension qui ne correspond pas véritablement finalement? Mais justement, réduire ce qui se passe depuis le 7 octobre à une guerre uniquement contre le Hamas, c'est justement lui donner une dimension à minima. C'est-à-dire que cette guerre-là, elle est pensée, elle est planifiée depuis des années, justement par plusieurs groupes, par plusieurs régions en même temps. Et justement, ce que disent, et vous avez dit qu'effectivement, jusqu'à présent, il y a des réussites opérationnelles, mais ils ne sont pas totalement au rendez-vous, c'est exactement ce que disent les officiers qui combattent sur le terrain. Juste pour que les spectateurs soient bien au courant de ce qui est en train de se passer, les officiers de l'administration pénitentiaire ont déposé leur gerbe de fleurs, et là je crois que c'est le numéro 1 de l'organisation sioniste mondiale, Yaakov Raguel. Exact. Je termine en disant que eux disent que justement parce qu'ils avaient les mains liées, pour certains en tout cas des officiers, eh bien ils ne sont pas allés au bout de ce qu'ils auraient dû réaliser. Et au contraire... Les mains liées par qui? Par l'échelon politique et par la pression internationale. C'est que, eu égard au fait qu'il y a eu une pression internationale, notamment il y a 3 mois, lorsque la division 98 était en train justement d'abattre véritablement les derniers bataillons de Khan Younes, les hommes étaient prêts à aller de l'avant et aller justement marcher sur Rafah. Et ils en ont été empêchés par l'échelon politique, eu égard à des pressions aussi internationales. Et la plupart des officiers disent qu'ils ont été empêchés d'avancer plus loin qu'ils auraient dû le faire. Pour répondre à la question posée par Dror, plus simplement, je veux dire, Dror, oui, effectivement, dans une guerre classique, on n'est pas dans le cadre d'une guerre classique. On est dans le cadre d'une guerre asymétrique. Et les guerres asymétriques durent beaucoup plus longtemps que les guerres classiques. Et les Américains le savent. En Afghanistan, en Irak, ils savent exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ces conditions-là. Mais il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a un débat peut-être, encore une fois, sur la dimension existentielle ou non de cette guerre, parce qu'à partir du moment où on répète qu'il s'agit d'une guerre existentielle, on n'est plus vraiment dans le domaine, si vous voulez, du rationnel. On ne pense pas aux solutions qui seraient peut-être politiques, diplomatiques. On est dans une guerre pour l'existence même du pays. Sauf que ça tient. Et on parle de la Shoah, etc. Sauf que ça alors tient, que oui, mais parce que d'une armée, contrairement au peuple juif. Parce que ça tient au discours de nos ennemis. Lorsque le Hamas dit qu'il veut éliminer l'État d'Israël, lorsque l'Iran dit que l'antitésioniste n'existera plus, c'est vrai que ça crée chez les dirigeants israéliens ce sentiment qu'il y a un danger existentiel. Et lorsque la charte... Juif, contrairement à ce qui était le cas dans les années 30, dispose d'une armée et d'un État. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais pas seulement. Il y a aussi l'aspect psychologique, Dror. Lorsque ces arguments-là, qui sont aujourd'hui de dire du fleuve à la mer, c'est véritablement l'éradication même de l'État d'Israël. L'État d'Israël ne doit plus exister. Et lorsqu'on est au-delà, eh bien, du discours. Alors, peut-être que la parole est à nouveau au maître de cérémonie Gilad Adin. Tout le pays priait, espérait le retour rapide de tous nos otages au sein de leur famille et le retour sain et sauf de tous nos combattantes et nos combattants des services de sécurité qui risquent leur vie. Et c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Nous allons nous lever pour les salves d'honneur et pour chanter l'hymne national. המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יחטיף את נשקו. החטף, שק. משמר כבוד, היכון לירי כבוד. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק. תן. אש. תן. אש. תן. אש.
המשמר יחטיף את נשקו. החטף, שקט. נסיים בשירת ההמנון הלאומי. Nous allons conclure cette התקווה. cérémonie par le chant de l'hymne national. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שקט. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומייה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו